Tu viens d'accueillir un bébé dans ta maison et ton chien, qui était un amour il y a encore quelques semaines, montre soudain les dents. Il grogne quand tu changes la couche, il se tend quand le bébé pleure et parfois il semble prêt à mordre. Tu te demandes, pourquoi? Est-ce que mon chien est jaloux? Est-ce qu'il a un problème de comportement grave? Ou pire, est-ce que je vais devoir m'en séparer? Avant de prendre une décision radicale, arrête-toi une seconde. Ce que tu vois n'est peut-être pas de l'agressivité au sens où tu l'entends. C'est une réaction biologique, hormonale, qui a été mal interprétée par des générations de propriétaires, et même par certains vétérinaires. Et bonne nouvelle, une fois que tu comprends le mécanisme, tu peux le désamorcer sans conflit et sans stress. Dans cette vidéo, tu vas recevoir 3 techniques concrètes, basées sur des recherches récentes en cognition canine, pour gérer cette transition en douceur. Tu sauras exactement quoi faire quand ton chien grogne, comment réorganiser ta maison pour éviter les tensions, et surtout, tu comprendras pourquoi tout ça arrive. Et ce n'est pas ce que tu crois. La plupart des propriétaires pensent que l'agressivité du chien envers le bébé est de la jalousie. Il est jaloux parce qu'on ne s'occupe plus de lui, disent-ils. Les comportementalistes appellent ça l'hypothèse de la jalousie simple. Mais cette idée est fausse, ou du moins incomplète. Dans une étude célèbre, la chercheuse Ilana Reisner a montré que les chiens qui grognent sur un bébé ne manifestent pas une jalousie primitive. Ils subissent un stress hormonal massif. Le problème, c'est que lorsqu'on croit à la jalousie, on a tendance à réagir de façon émotionnelle. On punit le chien, on l'isole, on le culpabilise, et ça ne fait qu'aggraver son stress. Pire, le chien associe le bébé à une punition, ce qui crée un cercle vicieux. Ce n'est pas une question de dominance ou de rang, c'est une question de chimie cérébrale. L'erreur de diagnostic la plus répandue, c'est de croire que le chien sait qu'il fait mal. Non, il ne sait pas, il réagit à des signaux qu'il ne contrôle pas. L'odeur du bébé, les cris, la baisse d'attention à son égard. Son cerveau est inondé de cortisol et d'adrénaline. Il ne pense pas, il survit. Ce que la science nous révèle, c'est que le déclencheur principal n'est pas le bébé en soi, mais le changement brutal de routine et la perception de perte de ressources. Ton chien ne hait pas le bébé. Il a peur de perdre ton attention, ton affection, sa sécurité. C'est un mécanisme de protection qui, à l'état sauvage, l'aidait à survivre. Mais dans une maison, ça devient un problème. Étude clé, dans une recherche de Reisner sur les chiens agressifs envers les bébés, les niveaux de cortisol salivaire étaient 2 fois plus élevés que chez les chiens non agressifs. Autrement dit, ces chiens étaient en état de stress chronique. La solution n'est pas de les punir, mais de réduire leur stress. Prenons un cas concret. J'appelle la propriétaire Sophie, elle a 32 ans, habite à Lyon, travaille dans le marketing, elle a un Golden Retriever de 4 ans, Oscar, qui n'a jamais montré la moindre agressivité. Sophie et son mari accueillent leur premier enfant, Léo. Les premiers jours, Oscar renifle le bébé, semble curieux. Puis, au bout d'une semaine, Sophie change la couche de Léo quand Oscar s'approche. Oscar grogne. Sophie le repousse en disant « Non, c'est méchant !» Sophie est paniquée. Elle cherche sur Internet, lit des forums, et la majorité des conseils disent de punir le chien sévèrement pour lui montrer qui est le chef. Elle essaie. Elle met Oscar dans une pièce à part chaque fois qu'il grogne. Mais les grognements augmentent. Oscar devient tendu, il évite le salon quand Léo est présent. Sophie commence à penser à le donner. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'Oscar ne fait pas exprès. Son grognement est un signal de stress, « je suis mal à l'aise, éloigne-toi ». Quand Sophie le punit, elle confirme sa peur. Oui, le bébé est dangereux, puisque maman s'énerve. Le stress monte, le grognement devient un réflexe. Un jour, alors que Sophie allaite Léo, Oscar s'approche doucement, la queue basse. Sophie le voit et pense qu'il veut attaquer. Elle crie « Oscar, non !» et le pousse du pied. Oscar s'enfuit, puis revient 10 minutes plus tard et urine sur le tapis du salon. Autre signe de stress. Ce jour-là, Sophie appelle un comportementaliste. Le comportementaliste lui explique que le grognement n'est pas une menace, c'est un signal d'inconfort. Il lui donne des exercices simples. Ignorer le bébé quand le chien est calme, récompenser la proximité paisible et surtout, ne jamais punir un grognement. En 2 semaines, Oscar arrête de grogner. Sophie comprend que ce n'était pas de la jalousie, mais de l'insécurité. Comment décoder le langage de ton chien dans cette situation? D'abord, regarde son corps. Queue basse ou entre les pattes, oreille en arrière, bâillement, léchage de babine. Ce sont des signes de stress, pas d'agressivité. Un chien qui va attaquer a une posture figée, oreille dressée, regard fixe. La différence est énorme. Ensuite, écoute le grognement. Un grognement grave et prolongé est un avertissement sérieux, mais un grognement court et aigu est plus proche de la peur. Si ton chien grogne quand tu t'approches du bébé, il ne dit pas « je vais le mordre », il dit « je ne suis pas à l'aise, recule un peu ». Enfin,
Observe les situations. Est-ce que le chien grogne plutôt quand le bébé pleure, quand tu t'assois avec le bébé, quand le bébé touche son jouet? Chaque contexte a une signification différente. Si c'est lié aux pleurs, c'est très probablement un stress auditif. Si c'est lié à l'attention que tu donnes au bébé, c'est une inquiétude sur la perte de lien. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont lourdes. Beaucoup de chiens sont abandonnés ou euthanasiés chaque année pour agressivité qui aurait pu être gérée. En France, environ 10% des abandons seraient liés à l'arrivée d'un enfant. Et dans la majorité des cas, il suffisait de comprendre le mécanisme. Une autre conséquence, plus subtile, le stress chronique peut provoquer des troubles du comportement comme la malpropreté, l'hyperactivité ou la dépression. Le chien peut aussi développer des tics obsessionnels. Tout ça parce qu'on a mal interprété son grognement. Mais il y a aussi une conséquence positive possible. Si tu gères bien cette transition, la relation avec ton chien peut devenir plus forte. Il apprend que le bébé est une source de bonnes choses et il devient protecteur. Pas agressif, mais vigilant et calme. Voici 3 techniques précises, validées par la recherche, pour désamorcer le stress de ton chien sans conflit. Technique 1. La désensibilisation au bébé. Pendant que le bébé dort ou est calme, approche ton chien à une distance où il ne montre aucun signe de stress. Par exemple, à l'autre bout de la pièce. Donne-lui une friandise de valeur, puis rapproche-toi de 30 cm, donne une autre friandise. Si ton chien se tend, recule. L'objectif est de créer une association positive entre la présence du bébé et une récompense. Fais ça 5 minutes par jour, 3 fois par jour. En une semaine, ton chien devrait pouvoir s'approcher sans stress. Exemple, Sophie a commencé avec Oscar en mettant Léo dans son transat à 3 mètres. Oscar était détendu, elle lui a donné du poulet. Elle a rapproché le transat de 50 cm chaque jour. Au bout de 10 jours, Oscar venait se coucher près du transat en position détendue. Plus aucun grognement. Phrase exacte à utiliser pendant l'exercice, c'est bien « regarde le bébé » sur un ton joyeux, puis tu donnes la friandise. N'utilise jamais « non » ou « doucement », ça crée de la tension. Technique 2. Aménager des zones de sécurité. Donne à ton chien un endroit où il peut se retirer sans être dérangé par le bébé. Lit, panier, pièce fermée. Interdis-toi de l'en sortir quand le bébé pleure ou que tu changes la couche. Ce lieu doit être associé à des expériences positives. Friandise, caresse. Si ton chien s'y réfugie, c'est qu'il gère son stress. Félicite-le à distance. Concrètement, place un panier dans une pièce calme avec un jouet Kong rempli de pâté. Quand tu sens que ton chien est tendu, montre-lui le Kong et dis « au panier » d'un ton joyeux. Il va apprendre à s'isoler volontairement. C'est exactement ce qu'a fait Sophie. Elle a installé le panier d'Oscar dans la buanderie et elle l'y envoyait avant de changer Léo. Oscar restait tranquille. Phrase exacte. Au panier, c'est l'heure du Kong. Ne dis jamais « va-t'en » ou « casse-toi », ça renforce l'idée que le bébé est une menace. Technique 3. Le détournement d'attention sur commande. Avant que le stress ne monte, apprends à ton chien à exécuter un ordre simple, assise, couchée, en présence du bébé à distance. Quand tu vois les premiers signes de tension, bâillement, léchage, demande un assis et récompense immédiatement. Ça détourne son attention et ça lui donne une tâche positive. Pour l'exécuter, commence sans le bébé. Ton chien fait assis sur ordre vocal, il reçoit une récompense. Puis, ajoute le bébé à l'autre bout de la pièce. Si ton chien obéit, récompense. Sinon, tu es trop proche, recule. L'objectif est qu'il associe la présence du bébé à l'obéissance qui rapporte des bonus. Phrase exacte. Assis, une seule fois, pas de répétition. Si le chien obéit même en regardant le bébé, super, c'est parfait, et friandise. Tu pourrais penser, mais si mon chien grogne, je dois lui montrer que c'est interdit, non? Non. Punir un grognement revient à punir un signal d'alarme. Le chien arrêtera de grogner, mais il mordra sans prévenir. Les études sur les morsures d'enfants montrent que la majorité des chiens qui mordent n'ont pas grogné avant, parce qu'ils avaient été punis pour avoir grogné. Tu veux un chien qui grogne, car ça te donne le temps de réagir. Autre objection, je n'ai pas le temps de faire ces exercices. J'ai un bébé? La bonne nouvelle, c'est que ces exercices prennent 5 minutes par séance, 3 fois par jour. Tu peux les intégrer dans ta routine, pendant une tétée, pendant que le bébé dort. Et si tu ne les fais pas, tu risques de passer des heures à gérer un chien stressé. L'investissement est minime. Enfin, certains diront « Mon chien est très réactif, je pense qu'il est dangereux ». Si tu as un doute sur la sécurité immédiate, consulte un comportementaliste diplômé. Mais ne prends pas de décision définitive dans la panique. La majorité des cas sont gérables avec de la méthode. Pour résumer, ton chien n'est pas jaloux, il est stressé. Et ton rôle n'est pas de le punir, mais de le rassurer. Avec les 3 techniques que tu viens d'apprendre, désensibilisation, zone de sécurité, détournement d'attention, tu peux transformer cette transition difficile en une période de renforcement du lien.
Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide PDF gratuit avec un plan jour par jour pour les 30 premiers jours après l'arrivée du bébé. Le lien est dans la description. Et dis-moi en commentaire, à quel moment as-tu observé le premier changement de comportement de ton chien? Souvent, c'est le bruit ou l'odeur qui déclenche tout. Partage ton expérience, ça aidera d'autres propriétaires.